Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage en ce dimanche soir pour voir quelles sont les énergies, les messages de l'univers à travers moi que je peux vous passer. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, confortablement. Prenez une boisson chaude, une boisson fraîche. À partir du moment où vous êtes bien, que vous êtes chez vous, au chaud, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai peint un nouveau tableau. Ce nouveau tableau, c'est donc l'artiste peintre Frida Kahlo, qui est mexicaine. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais depuis que je l'ai installé, il y a des variations de lumière incroyables. Mais incroyables, quand je vous dis incroyable, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est vraiment, ça émane de ce tableau. Alors, je peux pas vous l'expliquer, mais vous me direz si vous le voyez en vidéo. Moi, je le vois. Donc, il y a vraiment une forte énergie et je vous assure que la lumière ne bouge pas. La lumière, l'intensité reste la même, constante. Et regardez ce qu'elle vous fait. Frida Kahlo est avec nous, l'énergie de Frida Kahlo. Alors je l'ai fait en canalisation comme tous mes tableaux. Je vous mettrai le tableau dans ma communauté pour que vous le voyez mieux. Et je l'ai fait avec tout mon amour et tout mon cœur. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner. Soyez les bienvenus si c'est la première vidéo que vous voyez de moi. Soyez les bienvenus au sein de ma constellation. Et Frida n'arrête pas de regarder un peu cette énergie. C'est incroyable. Incroyable, j'en reviens pas. Bon, bref. Donc vous me direz si il est réussi ou pas, hein, parce que vous avez un œil extérieur et c'est bien d'avoir un avis extérieur parce que moi je le trouve beau et réussi, mais c'est bien d'avoir un autre avis. Et regardez, non mais les intensités, c'est juste incroyable, incroyable. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain et après j'ai un blabla à vous témoigner. Il m'est arrivé un truc extraordinaire, mais je pense que cette vidéo va être extraordinaire, je le sens. Rien qu'aux vibrations, à l'intensité de la lumière qui... Regardez, moi, si vous voulez, réellement, là, je regarde ma lumière, il n'y a pas de variation. C'est uniquement à travers la vidéo, et je le ressens. Alors, vous me direz si vous le ressentez, si vous le voyez, mais regardez encore une fois, c'est juste hallucinant. Il se passe des choses chez Angel. Attendez la suite, vous verrez. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Mais j'ai une histoire à vous raconter hallucinante. Bon, incroyable. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va commencer par un petit blabla, mais un petit blabla extraordinaire qui m'est arrivé. Bon, je raconte un petit peu. Donc, si vous voulez pas écouter, vous avancez jusqu'à la guidance avec le curseur. C'est très simple, c'est très facile. Voilà. Donc, déjà, je tiens à vous remercier de tous vos commentaires d'amour, de gratitude que je reçois sous mes vidéos. La dernière, alors là, c'est juste incroyable. Tous les likes, tous les commentaires, tout ce que vous m'avez envoyé. Merci, merci, merci. Je vous renvoie plein d'amour. Enfin, je l'espère qu'à travers mes vidéos, vous recevez de l'amour et de l'énergie d'amour. C'est vraiment ma mission, en fait. C'est ce qu'on m'a dit hier, avant-hier. Récemment, on m'a dit que ma mission, c'était de vous partager mon amour et vous envoyer de l'amour. Donc, merci. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous remercie infiniment. Soyez les bienvenus pour les nouveaux arrivés et merci à tous ceux qui me suivent depuis le début ou qui ont pris le train en route depuis le 14 juillet 2019. Merci, merci, merci. Alors, donc, mon histoire. C'est une histoire incroyable. Donc, hier soir, ma fille est sortie. C'est normal, c'est de son âge, 19 ans.
Et comme d'habitude, je vous ai dit, quand elle sort en boîte de nuit, bah, je dors pas. C'est-à-dire que j'ai du mal à dormir. Puis bon, avec la pleine lune, en plus, ça faisait plusieurs nuits que je dormais pas, que je faisais nuit blanche. Jusqu'à 6h du matin, je dormais pas. Donc c'est vrai que hier soir, je m'étais dit, bon, bah, je vais essayer de dormir un petit peu quand même, mais j'ai pas dormi avant 4h30. D'accord ? Mais je mets toujours mon réveil vers 7h pour être sûre qu'elle est bien rentrée ou qu'elle n'a pas besoin de moi, etc. etc. Et Frida n'arrête pas, regardez cette lumière, non mais c'est hallucinant. Et moi, il m'arrive toujours des trucs, donc c'est pour ça que je vous témoigne. Déjà ça, c'est juste incroyable, parce que je suis à côté d'elle, je ne vois rien, mais à travers la vidéo et l'écran, on voit l'intensité, clairement. Donc, cette nuit, comme d'habitude, je mets mon réveil à 7h, je m'endors de 4h30 à 7h, ça sonne. Et j'ouvre mon téléphone et je vois qu'elle a essayé de me joindre, de me contacter. Maman, viens vite, s'il te plaît, viens me chercher. Mon ami qui devait me ramener a bu de l'alcool, je peux pas monter avec lui, donc s'il te plaît. Bon, pas de souci, je le fais fréquemment. Enfin, je veux dire, je la dispute pas. Il faut pas disputer les enfants qui vous font ce genre de choses parce que bah, ils risquent de monter avec un ami ou une amie qui a bu et qui peut avoir un accident. Et puis bon, bref, vous connaissez la suite. En parlant de ça, je témoigne aussi que ma sœur avait un ami, une amie qui sont morts comme ça en sortant de boîte de nuit. Bon, bref, paix à leurs âmes. C'était des belles âmes en plus. Donc voilà, un conseil, si vous avez des enfants qui vous appellent au petit matin pour aller les chercher ou en pleine nuit, surtout il ne faut pas les disputer et il faut y aller. Bon, donc Angel, elle avait la tête dans les fesses. Donc elle me dit, maman, viens me chercher, je t'en supplie. Je dis, pas de souci, bouge pas, j'arrive. Donc je me passe de l'eau froide sur le visage, j'enfile une robe, mes chaussures, mon manteau et je descends. Et puis j'ouvre ma voiture, j'ouvre le portail. La voiture, bien entendu, était remplie de buée parce que au petit matin, à cette époque-là, il y a du brouillard. Enfin, brouillard, pas forcément, mais humide, vous voyez. Donc je la mets en route, j'ouvre le portail et là, j'ai eu la peur, une peur, je vous dis pas. J'ai vu quelqu'un. C'était une énergie masculine devant moi, en face de moi. Et alors, j'habite un petit village où il n'y a personne. Quand je vous dis personne, il n'y a personne. Et alors, cet individu, qu'est-ce qu'il faisait là, à cette heure-là ? Et cet individu m'a parlé, m'a dit comment allez-vous ? Alors, à 7h du matin, quand vous avez la tête dans les fesses et que vous attendez à voir personne, vous êtes dans un village en pleine campagne, et vous dites, bon, là, faut pas rigoler, je suis toute seule, je suis une femme. Qu'est-ce que je fais ? Ni une ni deux, je monte dans ma voiture, je m'enferme, je recule, j'avance, je regarde, j'essaie de voir s'il y avait à travers les vitres, si je voyais bien cet individu. Mais comme il y avait pas du brouillard, mais de la buée sur mes vitres, le temps que la voiture chauffe, etc., je voyais rien. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé au secours mon père, qui est pas loin, qui m'a dit j'arrive, mais qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit il y a un homme, je suis toute seule, j'ai laissé les clés du portail, enfin sur le portail, j'ai peur, j'ose pas descendre, fermer le portail, je lui explique, enfin bref, il me dit j'arrive. Donc il arrive. Quelques minutes plus tard, heureusement il habite à côté, et puis en fait, il me dit écoute, je vois personne. Bon. Et sur le moment, je dis bon ok, je me veux la rassurer, je m'en vais, je ferme le portail. Je vais chercher ma fille, je rentre, etc. Puis là, il m'est venu, mais je me suis dit, et j'ai parlé à ma fille, je lui ai dit, mais attends, j'ai bien vu un homme qui m'a parlé. Donc j'ai compris et je me suis dit, certainement, peut-être que je suis médium, je le sais, je suis médium, mais en général, je ne les vois pas. C'est-à-dire que je ne vois pas les défunts, je ne vois pas les entités, je les ressens, je les entends dans mon canal, mais je ne suis pas clairaudiente à l'oreille, moi, c'est dans ma conscience et sur mon écran mental. Et là, cette fois-ci, j'en témoigne, c'était visuel. C'est-à-dire que c'était un homme, plutôt de couleur. Il n'y avait pas vraiment de couleur, vous voyez, c'était... Je ne sais pas comment vous expliquer, et c'est pour ça que ça m'a fait peur. Je me suis dit, il ne faut pas tenter le diable, hein. Comme on dit, on va s'enfermer dans la voiture, on ne sait jamais. À ce moment-là, je n'ai pas cherché à comprendre si c'était le monde parallèle ou si c'était réel, enfin si c'était maintenant. Donc en 3D. Donc je me suis dit, allez, je m'enferme, etc. Mais maintenant, avec le recul, je me suis dit, certainement, peut-être que ça peut être quelqu'un de l'autre côté du voile ou un guide ou quelqu'un qui voulait
qui voulait que je le voie. Et comme j'étais dans le lâcher prise, si vous voulez, j'étais pas en train de réfléchir, j'étais en train de m'activer. Mais je vous assure, ça m'a fait peur sur le moment. Et donc mon père me rappelle ce soir et il me dit, Angel, j'ai regardé les caméras parce que chez moi il y a des caméras partout. Ça c'est assez sécurisant quand on est seul. J'ai des chiens de garde et j'ai des caméras de partout. Donc et les chiens aboyaient à ce moment-là. Mais donc du coup ça m'a alertée et je me suis dit il y a bien quelque chose. Et il me dit non mais j'ai regardé la vidéo, il n'y a rien sur les vidéos. Donc en fait, c'est bien ce que je pense, c'est bien ce que j'ai ressenti après. Avec le recul, c'était quelqu'un de l'autre côté du voile et je l'ai vu avec mes yeux. Et je l'ai entendu avec mes oreilles. Et donc là, par contre, c'est vrai que je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc mon canal est en train d'ouvrir, je suis en train d'évoluer, je suis en train de... voilà, donc normalement ils savent que moi j'aime pas trop ça et ça me fout les jetons, donc ils le font pas. Mais là, allez savoir pourquoi cette entité, cette personne de l'autre côté du voile m'est venue devant moi, devant mes yeux, je l'ai vu de mes yeux et je l'ai entendu de mes oreilles. Bon, mais j'ai pas voulu communiquer avec parce que déjà j'étais pressée et deuxièmement il m'a fait peur. Hein. Donc tout ça pour vous dire que on évolue, j'évolue. Et que je pense que là, mon canal s'est ouvert encore plus et que je suis sujette à voir des entités, des défunts de mes yeux. Alors qu'avant, je les voyais autrement. Comme quoi, on évolue et j'aurais bien aimé communiquer avec, mais en plus, c'était pas agressif, si vous voulez. Quand il m'a dit « Comment allez-vous ?» c'était gentil, hein. Je sentais que c'était pas agressif, c'était pas... Mais bon, une femme toute seule, à 7h du matin, il faisait nuit, dans un village où il n'y a personne... Et voilà, enfin, voilà. Bon, donc je vous témoigne de ça. Et maintenant, j'ai Frida, que j'ai terminée aujourd'hui à l'instant, qui vibre et qui clignote. Bon, et je vous assure que mes lampes ne clignotent pas. À l'œil nu, ils ne clignotent pas. Voilà, donc il se passe des choses chez Angel incroyables. Donc il fallait que je vous parle de ça. Vous me direz ce que vous voyez à travers cette vidéo, parce que vous êtes sujet à avoir des signes, à avoir des flashs comme là. Moi, je les vois à travers le téléphone. En réalité, quand je regarde mon tableau, rien ne bouge. Et quand je regarde mon téléphone, ça clignote. Voilà, bon. Bref, j'ai fini le blabla. Donc, on va faire une vidéo où vous allez témoigner. Tiens, ça va être assez drôle. On va témoigner de vos effets paranormaux que vous avez pu avoir dans votre vie, des apparitions, des entités, je ne sais quoi, des choses extraordinaires où vous vous êtes dit, même posé la question, mais je suis folle, j'ai bien vu ce que j'ai vu. Moi, je suis pas folle et je le sais. J'étais bien réveillée, bon, un peu quand même, pas bien réveillée, mais réveillée et éveillée. Et donc, j'ai bien vu ce que j'ai vu, j'ai bien entendu. Mais, donc vous, allez-y, témoignez sous la vidéo. Faites-moi part de vos témoignages parce que c'est intéressant pour tout le monde. Et voilà. Donc, on va commencer la guidance après 13 minutes de blabla. Mais je trouve que c'est important. Et puis, ça fait partie de la guidance aussi. Hein. Donc, avec les énergies de Frida Kahlo du Mexique, on va voir donc avec l'oracle angélique quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette vidéo, pour cette guidance, pour ce partage. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer des messages. J'en ai deux, donc je vais prendre les deux. Aujourd'hui, il y a du monde avec moi, à mes côtés, donc je prends les deux. J'ai l'ange de la joie, vitalité, liberté et rire. Donc on vous dit que très bientôt vous allez avoir de la joie, vous allez rire. Peut-être que je vais vous faire rire comme d'habitude à travers cette vidéo, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir un dauphin là qui vient vous faire un gros câlin. Vous allez faire un gros câlin à un dauphin. Vous aimez les dauphins, peut-être que c'est votre animal totem. Vous êtes peut-être passionné des dauphins. Votre rêve, c'est de nager avec les dauphins. Moi-même, j'ai eu la chance de réaliser ce rêve, de plonger avec les dauphins à Eilat, dans la mer Rouge, en Israël. Alors, c'était en 2014, donc ça remonte, mais j'oublierai jamais ce moment. Je fais un petit coucou à toutes mes petites étoiles d'Israël.
Et voilà, donc on va regarder. Donc il y a de la joie, il y a du rire. Il y a l'ange de l'amitié, coopération, collaboration et échange. Vous allez avoir des échanges heureux qui vont vous faire rire. Vous allez rire avec une amie. Vous allez partager, vous allez peut-être vous associer ou coopérer, collaborer avec une amie ou un ami. D'accord? En tout cas, ça va être quelque chose de plaisant et vous allez bien rigoler. Vous avez peut-être un partage là, un moment avec vos amis. Alors, on va regarder. Je vais prendre mes petits chevalets pour les mettre, pour les placer, ces anges. Comme d'habitude, Angel ne sait pas où les mettre et je ne veux pas cacher mon tableau. Alors, on va mettre l'ange de la joie ici et l'ange de l'amitié, pas très loin. Ici, voilà. Je pense que vous les verrez une fois que j'aurai baissé le téléphone. Je vais prendre une gorgée de tisane puisque j'arrête pas de parler. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre... je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies. Allez, et Frida continue à vous faire des clins d'œil, à vous envoyer de l'énergie. Alors, il y a beaucoup de créativité. Moi, je crois que depuis que... ça fait longtemps que j'ai jamais eu autant de créativité que ce mois-ci. Hein, entre la lune, la pleine lune, la nouvelle lune et le portail énergétique, l'éclipse et tout. Je vous dis pas, hein, j'arrête pas. Hein. Allez, mais c'est une bonne chose. Et j'espère que vous aussi, mais je pense que vous aussi, vous avez beaucoup de créativité. Ça m'empêche de dormir, bien entendu, parce que quand on crée... On mouline, on réfléchit, on est inspiré, je canalise. Donc, bon, mais c'est une bonne chose. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, et j'ai dit une carte, là il y en a 3. S'il vous plaît, tous les êtres de couleur, les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, il y en a 3. Ils veulent absolument que je prenne les 3. Depuis tout à l'heure, il y en a 3. Donc, peut-être qu'il y a une histoire triangulaire vers chez vous. Je ne sais pas, vous êtes 3 personnes. Ça parle de la Sainte Trinité, le chiffre 3. On va regarder quels sont les messages. Hein. Ils insistent, alors je les prends. Confiance en soi. On vous demande d'avoir confiance. Vous allez retrouver la confiance en vous dans les prochains jours. Soyez le chasseur et pas le chassé. Vous avez ici la chouette, vous avez une grande intuition, vous êtes connecté, vous êtes en train de déployer, de développer votre don, votre intuition, vos ressentis, votre clairvoyance comme moi, etc. Ce qui vaut la peine. Carte 23. Moi, je ressens quelqu'un qui a beaucoup pleuré par rapport à quelque chose qui n'en valait peut-être pas la peine ou qui en vaut la peine. On vous dit que ça en vaut la peine. Vous posiez peut-être la question de savoir si vraiment ça méritait de vous mettre dans tous ces états. Il y a vraiment quelque chose qui vous a mis dans tous vos états. Il y a peut-être eu quelqu'un que vous auriez aimé avoir dans votre vie et qui a pris la fuite, parce que ça parle de chasseur, ça parle de chasser, et il y a quelqu'un qui se sent peut-être, qui a eu peur. Je sens qu'il y a eu quelqu'un qui a eu peur, qui a eu un manque de confiance en soi, et par rapport à cet amour, et ça vous a fait de la peine, ça vous a fait énormément de peine, mais cet oiseau de nuit, cet oiseau rare, je dirais, a eu peur, a pris peur, un peu comme moi, cette nuit, peut-être. Pourtant, j'ai senti que cette personne ne voulait pas de mal. Hein. Mais vu qu'il faisait nuit, vu que j'étais seule, que voilà, je me suis dit, on va pas rester là à parler à un inconnu, parce que je sentis que c'était un inconnu, c'était pas quelqu'un que je connaissais. Mais en tous les cas, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui est très attiré par vous, là, qui a peut-être pris des distances, par peur et par manque de confiance en soi. Reprenez confiance en vous, d'accord? Parce que ça en vaut la peine. Bon, alors on va descendre mon téléphone. Voilà, j'espère que vous verrez bien ma boule de cristal. N'hésitez pas, j'aimerais qu'on voit les anges aussi. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous voyez dans la boule de cristal. Ça, c'est toujours intéressant. Et puis vos témoignages sur le paranormal, sur les choses que vous avez pu
avoir, qui s'est manifesté dans votre vie. Et voilà, qu'on puisse échanger dans ma constellation à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme... on me dit de prendre le tarot, celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais au niveau des énergies de Frida, je suis appelée à prendre celui-ci. D'accord? Donc, c'est le tarot Modern Love. Et c'est Etony. Alors, je vous mets toutes les références sous mes vidéos, comme à chaque fois. Voilà. Je vais le mettre où la boîte? Je vais le mettre là. Voilà, voilà. Je vais reprendre une gorgée. Bon, j'espère qu'on va mieux dormir ces prochains jours. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Tiens, en parlant de dormir, on a le 2 d'épée là. J'ai 2 personnes qui sont chacun de leur côté, qui font, qui se tournent le dos la nuit là. Alors soit vous êtes chacun chez soi et puis vous êtes sur votre téléphone, vous espérez un message chacun de votre côté, et vous dormez pas. Soit vous communiquez en vous envoyant des messages, ou vous vous espionnez au niveau des réseaux sociaux. Moi, je ressens que là, y a quelqu'un qui vous tourne le dos, quelqu'un qui communique pas, quelqu'un qui sait pas comment faire, qui endort pas le soir, qui endort pas la nuit. Peut-être que vous êtes comme moi, vous dormez pas parce qu'il y a quelqu'un qui pense à vous aussi. On a le 7 de bâton là. Vous avez une amie qui est proche de vous, peut-être une amie qui a une différence de, comment dire, d'origine, une origine différente de la vôtre, qui a une, peut-être que vous avez une peau blanche comme moi, extrêmement blanche, et votre amie, elle a une peau de couleur ou une peau mate. En tous les cas, il y a une différence comme ça, mais vous vous complétez bien. Donc, on va regarder ça. Alors... Et on a la reine de bâton là. Donc vous êtes en mode reine de bâton, vous êtes dans des énergies, vous êtes très prudente, très prudente, parce qu'on vous a fait souffrir, parce que même en amitié vous êtes prudente, très prudente. Alors on va regarder. Vous voyez ces 2 personnes là qui se tournent le dos là. Et qui peut-être qui dorment ensemble mais qui ne se parlent pas et qui voilà, qui sont chacun de leur côté et qui sont avec leur téléphone, sont pas heureuses. Donc on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On a le 9 de Pentacle. Alors je dirais que vous êtes peut-être à la campagne tout comme moi, vous faites du vélo, vous aimez les animaux, vous êtes quelqu'un qui... voilà, vous avez tout pour être bien. Il vous manque peut-être l'amour, il vous manque un élément, mais je dirais que vous avez déjà une vie équilibrée. Vous prenez peut-être une pause là en ce moment à la campagne. Vous vous ressourcez, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous étiez peut-être dans une période sombre là, assez triste. Vous pleuriez, vous pleurez. C'est peut-être actuellement, vous êtes vraiment pas bien. Vous pleurez beaucoup, vous évacuez, vous nettoyez. Mais on vous dit que, regardez, très bientôt là, vous allez reprendre de la vitalité et la vie. Et vous avez besoin, on vous dit, d'aller à la campagne et de prendre l'air en pleine nature. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Oh là, ça parle. Alors, on a l'as d'épée, il y a une ouverture là. Il y a un portail, il y a un passage, vous êtes en plein passage. Je dirais que vous êtes en changement de cycle et il y a une décision qui va être prise là. Vous devez prendre une décision. Vous allez passer une porte, vous allez avoir une opportunité. D'accord ?
Et là, on a comment dire, le fou. Donc, il y a vraiment... vous êtes en train d'accueillir, la nouveauté, les nouvelles énergies. Vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes très connecté, réellement très connecté. Il y a vraiment, je dirais, vous êtes en plein passage, vous êtes en train de passer une étape, une épreuve, mais vous allez bientôt vous sentir mieux. Vous faites peut-être des rituels, de la méditation, vous allumez des bougies, vous faites des prières, vous faites la loi de l'attraction. En tous les cas, vous attirez à vous de la nouveauté, d'accord? Des nouvelles énergies. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Cette carte veut venir pour mes petites étoiles. Alors, on a le 2 de bâton, donc en effet, là, regardez, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher, il va y avoir de la complicité, il va y avoir du charme, beaucoup de charme entre vous. Là, vous avez plus chacun votre téléphone, chacun de votre côté, vous êtes en train d'en regarder un pour deux. C'est vraiment, je dirais, quelqu'un qui va vouloir partager avec vous, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien, il y aura beaucoup de complicité, ce sera un ami, un amant, un amour, ça sera tout en même temps. Il y a vraiment... on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous retrouver. Là, vous allez vous retrouver, vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Oups. Il y a la justice. Donc la justice, il y a peut-être un divorce, il y a peut-être un engagement, des papiers officiels, il y a peut-être une décision de justice ou un contrat de travail, il y a quelque chose d'important là qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous allez voir aussi un conseiller qui va vous aider dans votre couple ou quelqu'un qui va vous aider à vous comprendre, à communiquer. La justice divine, il va y avoir un coup de justice divine. C'est peut-être quelqu'un, cette personne qui arrive dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice. Ça peut être un policier, un homme de loi, un notaire, un avocat, un juge, un notaire, quelqu'un qui est en rapport avec la justice. Peut-être que vous travaillez aussi en rapport avec la justice, mais peut-être quelqu'un qui aura des lunettes aussi, quelqu'un qui verra clair, quelqu'un qui portera des lunettes. Alors, on va regarder. Elle parle. Hein. Oula, alors attendez, parce que là, ça parle bien. Vous êtes une personne qui... on a le 2 de Pentacle. Peut-être que vous êtes entre deux. Il y a peut-être 2 énergies autour de vous et vous êtes en train de jongler entre deux, vous pesez le pour et le contre, d'où la justice, ça peut être le signe de la balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre, mais en ce moment, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions, à faire un choix entre deux. D'accord? Ou il y a quelqu'un qui doit faire un choix entre deux. Peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire, je ne sais pas quand même. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, vous êtes très courtisé et vous communiquez peut-être avec 2 personnes différentes. On vous dit qu'il y a l'As de Pentacle, donc clairement vous avez la réussite et vous avez quelqu'un qui arrive avec tout son amour, qui va vous tendre les mains, quelqu'un qui est très généreux, quelqu'un qui a une bonne situation, qui est équilibré. Et on a là, on a le pendu. On a le pendu, donc je dirais qu'il y a quelqu'un là avec qui vous allez vous engager. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est bloqué, qui est pris, qui est engagé de son côté, qui cherche une solution, qui pense énormément à vous. D'accord? Alors, je vais reprendre une gorgée. En tout cas, merci pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires, ainsi que vos abonnements. Ça m'encourage de faire des vidéos de plus en plus, souvent. Vous avez vu, hein, j'en fais de plus en plus souvent et
Et c'est avec grand plaisir. En tout cas, passez une bonne fin de week-end. Hein. Reposez-vous le temps qui vous reste. Moi, je ne me suis pas trop reposée, comme d'habitude. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour vous. Avec mes projets, mes nouveaux projets. Waouh, on a le 10 de coupe, hein, regardez. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez fonder une famille. Hein. Vous allez être dans le lâcher-prise, vous allez vous sentir bien. Il va y avoir un enfant, vous allez peut-être reconstituer une famille. En tous les cas, je vous vois aller peut-être au bord de mer, à la plage, prendre l'air, faire un week-end. Mais je dirais que c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez parfaitement, avec qui vous allez passer des moments d'amour et construire une famille. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, cette carte veut venir. Ouais, alors vous êtes très très pensive. Vous tournez le dos, j'ai l'impression que vous tournez le dos à l'amour. J'ai la sensation que vous avez tellement souffert qu'aujourd'hui, vous regardez droit devant vous, vous laissez porter par l'univers et vous avez raison. Peu importe ce qu'on peut essayer de vous dire dans votre dos, là, je sens qu'il y a des gens qui sont médisants, qui vous envoient des pics, qui essayent de vous faire du mal, qui essayent de vous mettre des couteaux dans le dos. Là, on a quand même le 6 d'épée, donc... mais peu importe, je ressens que aujourd'hui, vous ignorez tout ça, vous êtes protégés, vous le savez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez l'amour, d'accord? L'amour arrive. L'amour arrive dans votre vie, vous avez des nouveaux horizons. Vous regardez l'horizon là et je vous dis qu'il y a un nouvel avenir. Vous ressentez les choses, hein, ça arrive. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Alors, cette carte s'est retournée. Waouh, on a l'as de coupe, donc c'est vraiment l'amour de votre vie hein, qui arrive. Hein. Vous le ressentez. Hein. Il y a des énergies là d'amour, mais très 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 puissantes. Ça arrive, l'amour arrive. Si toi tu te poses la question, tu te dis mais c'est pas possible, l'amour n'arrive pas, je la vois pas. Ça arrive. Patience, ça arrive. D'accord? Et c'est l'amour de votre vie. C'est l'as de coupe, c'est un coup de foudre, c'est quelque chose de très fort qui arrive avec beaucoup de communication là parce qu'on a l'eau encore une fois. C'est quelqu'un peut-être qui habite au bord de mer ou qui voyage beaucoup et qui aime la mer. D'accord? Mais regardez, vous allez vous retrouver. Hein. C'est vraiment comme si c'était la pièce de puzzle. Regardez le cœur qui est là et le cœur qui est là. C'est vraiment, vous pouvez, les deux peuvent s'emboîter, c'est réellement ce qui vous manque. Ce qui vous manque à votre vie, ça arrive, l'amour, le grand amour. Bon, bah c'est super tout ça. Des belles énergies. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit de prendre un conseil des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Je remercie aussi toutes mes petites étoiles qui vont voir mes vidéos courtes de 3 minutes sur TikTok. On est de plus en plus nombreux aussi sur mon TikTok. Donc merci, ça m'encourage. J'ai aussi des personnes qui sont sur TikTok et qui viennent sur YouTube. Donc soyez les bienvenus et merci de venir sur YouTube. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. L'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc on vous dit là qu'il ne faut pas vous soucier, ça arrive, ce que vous souhaitez au plus profond de vous, de votre cœur, arrive. Vous allez le recevoir, vous allez l'avoir. On vous demande de vous relaxer, détendez-vous. Vous avez besoin de vous détendre. Avec les énergies qu'on a traversées, là, maintenant, il faut se détendre. On a la déesse de l'inconnu. Pour moi, là, clairement, et alors ça me fait penser réellement incroyable à l'individu que j'ai vu ce matin, au petit matin.
Clairement, c'est tout à fait le genre. Vous voyez, tout comme ça, j'ai rien vu, c'était comme ça. Bon. Donc, on vous dit qu'il y a un inconnu là qui arrive dans votre vie, un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Ça arrive, c'est tout près. Je le sentais, je vous ai dit, vous allez passer un nouveau stade, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous êtes à un nouveau chapitre de votre vie, vous tournez la page, vous avez une page blanche qui est prête à être écrite avec quelqu'un de nouveau. D'accord ? Il y a du nouveau dans votre vie, je vous le dis, relaxez-vous, ça arrive. Ne vous tracassez pas, de belles énergies arrivent. Je vais prendre une prière aux anges de Carl Gray. Hop. Allez, oups, non là il y a trop de cartes. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Moi, je ressens que cette nouvelle personne, ce sera vraiment quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, quelqu'un qui aura une belle énergie, qui vous amènera de la joie, vous allez rire, vous allez vraiment avoir beaucoup d'échanges, vous allez échanger beaucoup d'amour entre vous. Ça va être magnifique, hein, je vous le dis. Hein. Donc, relaxez-vous, ayez confiance, ça arrive. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, une carte veut venir. Et alors, c'est juste incroyable. Vous me croyez pas. Hein. Je battais les cartes tout à l'heure, vous avez dû voir, je me suis arrêtée un instant, puis j'ai eu envie de regarder le Dog Deck. Dog Deck, j'ai vu que c'était Maman Marie, puis j'ai dit non, je vais battre les cartes, je n'étais pas assez battue. Et là, la carte que je tire, parce qu'elle sortait du lot, parce qu'elle voulait venir, c'est Maman Marie, c'est la Mère Divine, c'est l'amour inconditionnel. Waouh! Donc clairement, l'amour qui arrive dans votre vie, là, c'est inconnu, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou vous connaissez, mais c'est tout frais, hein. C'est l'amour de votre vie, c'est l'amour inconditionnel. Maman Marie te le dit, elle est là. Tu ressens son énergie à travers cette vidéo. C'est le moment de prier Maman Marie, d'allumer une bougie. Merci Mère Divine de m'aider à donner et à recevoir l'amour que je mérite. Donc tu mérites l'amour. Maman Marie t'envoie cet amour et elle te dit que tu mérites l'amour. C'est un amour qui est envoyé par Maman Marie et c'est un amour inconditionnel. C'est quelqu'un avec qui tu vas t'entendre parfaitement, avec qui tu auras beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de rire. C'est quelqu'un avec qui ça va être waouh, hein, vraiment. C'est vraiment une belle guidance. Je suis vraiment heureuse de vous partager, de vous donner ces messages qui, j'espère, vous reboostent et vous redonnent de l'énergie et vous envoient beaucoup d'amour. N'oubliez pas que je vous aime mes petites étoiles. Vous êtes mes petits amours, vous êtes mes amours, vous êtes mes étoiles, vous êtes ma constellation, ma famille d'âmes. Donc, je vous envoie énormément d'amour. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne t'a pas dit je t'aime et je te le dis, je t'aime. Je t'aime. On t'aime. Et on s'aime. Voilà. Et on me dit en canalisation, Maman Marie t'aime. C'est notre maman universelle à tous. Magnifique. Ça va être quelqu'un avec qui vous allez avoir une connexion, une reconnaissance dans les yeux, par le regard. D'accord ? Vous êtes tous les deux en mode protection. Vous avez beaucoup souffert dans le passé, mais je dirais que vous allez communiquer à travers vos âmes, à travers les yeux, puisque les yeux c'est le reflet de l'âme. Vous allez avoir une connexion, vous allez être complètement connectés l'un à l'autre, instantanément, dans les yeux, dans le regard. Vous allez sentir tout de suite cet amour qui sera hors du commun, qui ne sera pas comme les autres. Vous allez sentir que c'est lui ou c'est elle. D'accord ? Bon, voilà, je vais vous tirer un petit message du paradis. On me dit de vous tirer un petit message du paradis, donc je vous laisse quelques instants. Concentrez-vous, pensez à quelqu'un que vous aimez, qui est de l'autre côté du voile, et qui veut vous passer un message. D'accord ? Allez. Eh ben, ça a été rapide. Hein. Tu n'es jamais seul. Voilà. Cette personne, cette âme qui est de l'autre côté du voile, te dit à travers ma vidéo que tu n'es jamais seul. Peut-être que tu te sens seul, mais tu n'es jamais seul. Tu as ton ange gardien et je suis près de toi.
cette personne, cette âme est près de toi constamment. Tu n'es jamais seul. Peut-être que cette entité, cette personne de l'autre côté du voile que j'ai vue ce matin au petit matin, te fait un signe à travers moi et te dit tu n'es jamais seul. Si vous voulez, c'est vrai que j'ai une réaction, comment dire, instinctive de femme seule et on est une femme, enfin même si j'étais un homme, quand il y a quelqu'un qui comment dire, qui au petit matin il fait nuit et qui n'a rien à faire devant chez moi, qui surgit de nulle part, parce que avant de descendre de chez moi, j'ai regardé dans la rue, je fais attention, je prends des précautions quand même. J'ai rien vu, il y avait personne, donc je me suis dit c'est bon, je peux y aller, je sors, les chiens sont là, ils aboient pas, tout va bien. Mais au moment où j'ai vu cet individu, cette énergie masculine, ça c'est sûr, c'était masculin. J'ai quand même eu un sursaut, hein. Ça a été très rapide, hein. J'ai pas cherché à comprendre, je suis montée dans la voiture, je me suis enfermée et j'ai appelé mon père comme une petite fille, hein. Instinct, voilà. Maintenant j'ai senti quand même quand il m'a dit comment allez-vous, tout va bien ou je sais pas quoi, j'ai pas senti ça méchant, hein. Mais voilà, je me suis dit, là, je dirais qu'il y a quelqu'un qui te dit à travers moi que tu n'es jamais seul. Alors, ça peut faire peur aussi, mais n'ayez pas peur parce que c'est moi qui dis n'ayez pas peur alors que ce matin, j'ai eu peur. Mais je m'y attendais pas, ça m'a surprise. Enfin, en général, ils arrivent comme ça quand on est clairvoyant. Et médium, ils nous préviennent pas, hein. C'est pas nous qui choisissons quand ils nous apparaissent ou ils nous apparaissent pas, hein. C'est quelque chose, certainement que j'étais dans une vibration où, comme je sortais de mon sommeil et que je pensais à rien à part me dépêcher pour aller chercher ma fille, j'étais en mode pas alpha, mais j'étais dans une vibration où ça a laissé passer cette énergie et j'ai pu avoir un échange, même s'il a été très court. Certainement que moi, quand j'ai eu peur, il a eu peur aussi et puis il est parti. Mais c'était assez... voilà. Allez, un autre message, concentrez-vous. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Encore une fois, cette personne te dit, cet être cher te dit qu'elle a une pensée de toi. Donc, tu as juste à penser à elle et elle est là. À cet instant même, elle est là. Tu n'as qu'à penser à moi, juste avec ta pensée. Il faut savoir que la pensée est créative et qu'avec notre pensée, notre cerveau, on a un pouvoir illimité et qu'on ne s'en sert pas en fait. Voyez ? Et tu as la possibilité, rien que de penser à cette personne, de communiquer avec elle par la pensée. D'accord ? Allez. Alors là, c'est aussi bien pour les personnes de l'autre côté du voile que les personnes vivantes avec qui vous n'avez pas de contact, vous êtes en non-communication. Vous pouvez aussi pratiquer les pensées et la télépathie, hein. Ok ? Et ça, on n'en prend pas assez conscience. C'est pour ça que souvent, moi, ça me le fait fréquemment, quand je pense à quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps ou quand... voilà, j'ai une pensée pour quelqu'un et vraiment on n'y pense pas et c'est voilà. Et cette personne, comme par hasard, elle vous appelle, elle vous contacte, vous la voyez, c'est parce que vos pensées l'ont attirée ou vice versa. Peut-être que cette personne a pensé à vous, du coup vous avez pensé à elle et du coup, vous voyez, c'est ça, hein. Allez, s'il vous plaît. Par exemple, Frida Kahlo, certainement m'a appelée à faire ce tableau. Parce que j'aurais jamais pensé un jour faire un tableau de Frida Kahlo. Mais j'ai canalisé, j'ai été inspirée. C'est elle qui m'a inspirée pour tout, pour les couleurs, pour tout ce que je mets en place sur le tableau. Et je lui ai demandé de toute façon, je lui ai demandé de me guider, de guider ma main, de guider ma conscience pour faire un beau tableau qui lui ressemble. Comme avec Sainte Thérèse. Je voulais pas, je voulais vraiment que le tableau soit réussi et que ça reflète bien son image. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière
message. Un troisième et dernier message. Voilà. Alors j'ai dit un troisième et un dernier message, du coup, ils m'en ont envoyé deux, hein, direct, comme ça. Il avait deux. Cette personne voulait vous parler. Hein. Je suis là, je t'aide. Cette personne veut que tu saches qu'elle est là. Et ça, elle insiste, hein, tu n'es pas seule, je suis là et je t'aide. Encore une fois, vraiment, vous devez entendre ce message. Je suis désolée, pardonne-moi. Cette personne est désolée, elle veut que vous la pardonniez d'être partie brutalement, mais c'était son chemin. Vous avez quelque chose à lui pardonner. Peut-être que vous n'avez pas pardonné lors de son vivant, que vous ne vous pardonnez pas. Pardonnez-vous et pardonnez-lui. Il y a quelque chose à pardonner. Je suis désolée, pardonne-moi. Cette personne, elle est désolée. Alors, attendez, je prends une gorgée parce que je suis en pleine canalisation. Ok, il y a quelqu'un là que j'ai vu ce matin, donc cette personne, un être cher peut-être de quelqu'un, une petite étoile, qui me dit là qu'elle est désolée et elle me demande de la pardonner en fait parce qu'elle m'a surprise, elle m'a fait peur ce matin. Donc elle est désolée. Peut-être que toi aussi tu as eu quelque chose comme ça, elle est désolée, mais moi je le prends pour moi. Cette personne, elle est désolée de m'avoir fait peur. Par contre, c'est peut-être certainement un de mes guides ou quelqu'un que... Parce que, voilà, elle m'a dit comment vas-tu, comment allez-vous. Ça me vous voyait. Hein. Donc, c'est peut-être un défunt de quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui est venu me voir à travers, qui est venu et qui veut te passer le message comme quoi tu n'es jamais seule, qu'elle est juste à côté de toi, que tu as juste à penser à elle et elle te guide. D'accord ? En tout cas, c'est quelqu'un de très poli. C'est quelqu'un qui a la politesse de me dire pardon. Ce matin, qui m'a demandé comment j'allais. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui, à travers moi, voulait te passer un message. Bon, il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, je vais terminer avec un message. Et il y a Nessie qui boit un petit coup. Vous l'entendez, sa petite langue là, dans sa gamelle. Vous allez peut-être boire un coup avec quelqu'un là. Nessie, en tout cas, elle s'hydrate. Alors, je vais prendre un message de Maman Marie. Ah bah dis donc, ça a été rapide. Hein. Enfant intérieur. Prends soin de l'enfant en moi. Je prends soin de l'enfant en moi par les actions et le jeu. Bon, clairement, Maman Marie te dit qu'il faut que tu prennes soin de ton enfant intérieur par des actions et le jeu. Pour ça qu'on a aussi l'ange de la joie, du rire, de la liberté, de la vitalité. Je dirais que ton enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Tu as besoin de faire des choses que tu aimes, de jouer. Moi, j'exprime avec la peinture parce que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, depuis toute petite. J'aimais peindre, j'aimais dessiner. Peut-être que toi, tu as besoin aussi de t'exprimer à travers la musique, à travers le jeu, à travers, je sais pas, n'importe plein de choses. Hein, tous les domaines, hein, chacun a son enfant intérieur. On a tous des enfants différents, mais peut-être aussi faire des soins énergétiques sur les enfants intérieurs. Vous avez Sandrine Gouraud là qui est très très bien, je vous en ai déjà parlé, qui a une chaîne YouTube. Sandrine Gouraud qui a fait et qui a mis en place et moi je le fais presque tous les jours, le soin énergétique sur l'enfant intérieur qui est gratuit. Allez sur sa chaîne, allez l'écouter, c'est quelque chose de superbe et ça fait du bien. Moi quand j'arrivais pas à dormir par exemple, je l'ai écouté tous les soirs et à chaque fois c'était magique, j'ai dormi. Donc peut-être que vous avez peut-être besoin de faire ce soin-là aussi. Donc je fais un coucou à ma consoeur, on ne se connaît pas, mais je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui... voilà, si j'ai quelqu'un à recommander pour les soins énergétiques, allez sur sa chaîne. C'est quelqu'un de bien et ses énergies, je les adore. C'est quelqu'un de naturel, tout comme moi et ça c'est important. Voilà. Donc l'enfant intérieur... Votre enfant intérieur vous parle à travers cette vidéo. Elle a c'est certainement que tu es une femme, elle a besoin. Vous avez ce petit enfant. Alors c'est marrant, on est en train de m'expliquer quelque chose. Hein. J'aurais jamais entendu parler, je ne savais même pas. On me dit qu'on a un enfant intérieur masculin et un enfant intérieur féminin. Ok, d'accord, je l'entends. Donc vous me direz si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est innovant pour moi. Décidément, depuis ce matin, j'ai beaucoup de nouvelles choses qui m'arrivent. Donc, on m'explique qu'on a un enfant intérieur féminin et masculin. Et que là, c'est votre enfant féminin qui a besoin de s'exprimer.
puisque j'ai dit elle. Donc c'est votre part de féminité intérieure que tu as depuis ta naissance, depuis que tu es enfant, qui a besoin d'exprimer sa sensibilité et sa créativité. Ok. Donc vous voyez, je ne savais pas. Je savais pas, je pensais qu'on avait un seul enfant intérieur, mais non, on en a plusieurs. On en a au moins 2, masculin et féminin. Ok. Allez. Un message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus, merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles. Hop, c'est tombé. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Peut-être que vous êtes tenté par quelque chose et il faut prier, il faut vraiment prier et veiller et demander à Jésus de ne pas t'emmener vers la tentation. Tu es peut-être tenté à faire quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas bon pour toi. Peut-être qu'il y a, je te dis, je ressens qu'il y a quelqu'un qui n'est pas libre, avec qui tu as envie, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Faut éviter... Je juge personne, attention, hein, moi-même, je suis pas, voilà. Mais il faut éviter pour son karma, pour sa vie, pour son futur, peut-être quelque chose qui te tente là. Vous risquez de tomber, hein, si vous allez vers la tentation qui n'est pas saine, entre guillemets, par exemple quelqu'un qui n'est pas libre ou quelqu'un, voilà. Et bah, c'est peut-être pas bon pour toi, tu risques de tomber, tu risques de te ramasser, de tomber, c'est pas le moment. Je vois des belles choses qui arrivent pour toi, donc ne va pas vers la tentation, reste sur le bon chemin. Ne te fais pas dévier par de la manipulation ou des choses qui sont pas bonnes. Hein. D'accord ? Alors la tentation, ça peut être plein de choses. Ça peut être une addiction, ça peut être plein de choses. Voilà. C'est à toi d'entendre, c'est à toi de comprendre. Chacun a sa tentation. On a tous des tentations. Mais on te dit attention, parce que tu risques de tomber. Tu risques de te faire mal, ça risque de te faire mal. Tu risques de tomber bas. Au lieu de t'élever, tu risques de tomber si tu vas dans la tentation. Voilà, c'est le message. Qu'est-ce qu'on me dit ? Je vais vous faire un petit plus sur Vimeo. Je vais faire parce que vous aimez bien. J'ai eu beaucoup de bons retours par rapport à la canalisation pure avec les cartes. Donc je vais prendre un de mes oracles, certainement. La dernière fois, c'était l'étoile du soleil, mais là, je vais prendre la petite étoile, justement, puisqu'on parle d'enfant intérieur. Je vais prendre la petite étoile, mon nouvel oracle, mon dernier oracle. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas à me le commander. J'en ai en stock. Avant Noël, ça serait super pour que je n'ai pas toutes les commandes en même temps. Voilà, je vous le montre. La petite étoile. Je vais vous passer une petite carte tout de suite pour l'enfant intérieur, parce que je l'ai conçu pour l'enfant intérieur. Voilà, si tu le veux, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Tu as tout en barre d'informations. Et pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le dire. Pour me contacter ou commander mes oracles, c'est angel.lumière.divine@gmail.com. Allez. Et si tu veux m'écrire, si tu veux une intention de prière, tu peux m'écrire à Angel Lumière Divine, boîte postale 730 78 772, Manille-les-Hameaux, CEDEX. Voilà. Allez, une petite carte pour l'enfant intérieur. Alors, on parle du Gémeaux. Peut-être que tu es Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou signe lunaire Gémeaux. Il y a peut-être un Gémeaux dans cette histoire. On parle peut-être certainement aussi de flammes jumelles, puisque là, on parle de jumeaux. Donc, vous vous ressemblez tous les deux, clairement. Il y a un axe symétrique entre vous. On parle de votre voix. On parle de la planète Mercure. Être entouré, courtisé, observé, point sensible, les poumons. Alors, attention à tes poumons. Attention à tes poumons. Attention à la cigarette. Attention, on te dit là. Ton enfant intérieur te prévient. Que certainement tu es en train de vivre un parcours de flamme jumelle où tu vas rencontrer ton âme sœur, ton jumeau, quelqu'un qui te ressemble. Alors, on parle d'un lion.
ascendant Lion ou signe lunaire Lion. Signe de feu et non de terre. Parce que je me suis trompée, il y a eu une erreur, et je le dis souvent sans faire exprès pendant mes guidances, il y a une petite erreur sur l'imprimeur, mais bon, c'est comme ça arrive souvent, hein, qui est marqué signe de terre. C'est pas l'imprimeur, c'est la graphiste, hein, qui a marqué, alors je sais pas si c'est moi ou la graphiste, je fais les recherches, mais il y a une erreur qui s'est glissée. Alors allez savoir pourquoi. Parfois il n'y a pas de hasard, il y a des choses, moi quand ça arrive, c'est que c'est juste, peut-être que clairement le signe du lion a été nommé comme signe de feu, puis en fait c'est un signe de terre. Je ne sais pas, hein. En tous les cas, souvent vous me faites la réflexion parce que je lis ma carte et c'est vrai que j'ai marqué signe de terre alors que c'est signe de feu. Bon, bah, ça donne son originalité à mon oracle. Donc ça sera un collector parce que la prochaine édition, alors c'est pas tout de suite, je ferai en sorte de rectifier l'erreur, mais pour tous ceux qui ont cette version là, bah, du coup ça a un peu de valeur parce qu'elle sera différente et on saura que c'est la première édition. Généreuse, loyale, audacieuse, extravagante, égocentrique, orgueilleuse, aime briller de mille feux. Bon, donc là, on est avec un Gémeaux et un Lion, ascendant Lion, Gémeaux, ou signe lunaire, d'accord? Si c'est pas les signes astro, c'est ce que je vous ai dit en qualité, hein, ou en défaut. Ok, et je vais en prendre une troisième et après on va faire une petite canalisation, un petit tirage canalisation canalisé. Je ne sais pas comment trop l'appeler, oui, une canalisation avec comme support mes cartes, hein, l'oracle de la petite étoile. Et on te dit par rapport à cette situation, à cette relation, laisse tomber la neige et accueillir l'inattendu. Encore une fois, on te dit laisse tomber. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, lâche prise. La neige arrive, écarte les bras, accueille avec tes bras, ouvre tes bras. Et c'est la carte 56, peut-être ton âge, son âge, ton département, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Prends uniquement ce qui résonne, hein, c'est général, donc si ça vibre, tu sais ce qui vibre et ce qui vibre pas. Ok, donc on va faire une canalisation, tirage, support de cartes sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient, bien entendu, et qui pouvaient me faire un don sur Vimeo, parce que ça m'aide à vivre, à payer mes factures, à manger, à nourrir ma petite tortue Brigitte, qui va super bien, qui a pris vraiment beaucoup de vitalité, qui se porte très très bien. Et puis Nessie, ma petite chienne aussi, voilà, qui vous font un coucou à travers moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier encore une fois, une dernière fois aujourd'hui pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Merci de m'encourager sur TikTok et sur YouTube. Faites attention sur Instagram, je n'ai pas Instagram, j'ai mon identité qui a été usurpée. On m'a pris une vidéo sur TikTok. J'ai porté plainte, enfin c'est en cours, mais bon voilà, les choses ne bougent pas trop. Instagram, pourquoi je n'y vais pas? Bah, la preuve, hein, c'est que ils n'ont rien fait, pourtant vous êtes nombreux à avoir signalé cette personne, mais bon, c'est entre les mains de la police maintenant, et puis bah, chaque chose en son temps. Donc je vous invite, si vous voulez, à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo. C'est un complément, la guidance est terminée, mais c'est un complément par rapport à cette guidance, d'accord? Je vous remercie infiniment, prenez soin de vous et je vous aime, mes petites étoiles, je vous aime du plus profond de mon cœur et de mon âme, vous êtes importantes pour moi, vous êtes belles, vous êtes beaux, vous êtes des personnes extraordinaires, vous avez un gros potentiel en vous, exprimez-vous. Et vous verrez que les choses vont bouger, je le sens là dans ces cartes, qu'il y a des belles choses qui arrivent, vous êtes en train de traverser un nouveau passage, une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouvel amour, quelque chose de brillant, de magnifique arrive dans votre vie. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui le voulaient, bien entendu, c'est pas une obligation et qui le pouvaient aussi. Je vous remercie infiniment parce que c'est un don que vous me faites pour vivre et je demande à l'univers de vous rendre 100 000 fois plus. Et je demande aussi à l'univers, à Dieu, à tous les anges et les archanges de vous protéger et d'exaucer tous vos vœux à toutes les personnes, à toutes mes petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous aime et je vous dis à bientôt ou à tout de suite. Mouah.